Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors cette semaine, je vais vous faire pour les tirages du matin, donc ce matin, mercredi matin et vendredi matin, un peu une semaine à thème puisqu'on va aller voir où en est le masculin par rapport à sa féminine. Hein, j'avais déjà fait une semaine un petit peu à thème comme ça. Eh bien, on va la refaire. Alors, je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, pour monsieur et pour madame, eh bien, on va utiliser le petit oracle de madame et de monsieur. C'est du mass market, hein, on peut le retrouver très facilement. Je vais vous faire un petit tirage à 9 cartes pour le masculin avec le Lenormand Floral Vision. Ça, c'est un Lenormand qui est auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Pour les féminines, la même chose. Un petit tableau à 9 cartes avec le Sweet Blossom Lenormand. Ça, c'est du mass market. Il coûte vraiment pas cher. On peut le retrouver assez facilement. Et puis, on terminera avec une petite carte qui vous relie, on va dire, avec l'oracle des amoureuses. Donc là, c'est un peu tirage partenaire de vie. Hein. Le masculin, où en est le masculin par rapport à sa féminine, où en est la féminine par rapport au masculin. Alors, je vais préparer le tirage. Restez quand même bien avec moi parce que je pense qu'on peut quand même, pendant la préparation du tirage, avoir des messages annexes. Hein, donc, ça peut être pas mal de rester avec moi. Là, tac, je vais séparer en 2 paquets parce qu'on a monsieur, on a madame. Alors, on va aller voir déjà. Donc, quelle est la carte, les guides, s'il vous plaît, pour le masculin? Qu'est-ce qui va définir le masculin, là, dans ce tirage? Les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte qui va représenter les masculins pour ce tirage? C'est celle-ci. Tac. Donc, voilà, on a retrouvé Monsieur Moustache, là, déjà. Je vais bien lever parce que ça va prendre un peu de place, là, ce tirage. Ensuite, pour les féminines, quelle est la carte, les guides? Eh ben, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas vue, donc tout va bien. Voilà, donc ça, féminine. Ensuite, on va faire le petit tableau du masculin. C'est là où on peut peut-être avoir des messages annexes. Donc, restez bien pendant la préparation du tirage. Ah oui, là, il y a des cartes en plus que je n'ai pas besoin parce que je prends les 36 cartes. Voilà, tac, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, où en est le masculin par rapport à sa partenaire de vie, par rapport à sa féminine? Les guides, s'il vous plaît, où est le masculin par rapport à sa féminine? Où en est le masculin par rapport à sa féminine? Ouais, c'est un chemin de croix. Hein. Vous voyez, vous avez bien fait de... Alors, il peut y avoir, il peut recevoir des mauvaises nouvelles. Là, le masculin, il a peut-être un deuil à faire. On est en train de me parler quand même des schémas de pensée limitants. Il y a une idée de quitter une ancienne vie pour aller vers une nouvelle, mais il a peut-être aussi un deuil physique. Hein. Il y a peut-être, malheureusement, là, pour certains des masculins, un deuil physique à faire, donc peut-être un membre de sa famille ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment, il y a un chemin de croix. Il est sur le chemin de croix, hein, le masculin. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi où en est le masculin par rapport à sa féminine. Tac, il m'arrête, ok. Et il me demande de faire une coupe. Ok, bon, on va faire une coupe. Voilà, que je ne regarde pas, hein. Alors, les guides, montrez-moi où on est le masculin. Je vais pouvoir lever un peu tout ça, là. Ah, il y en avait 2, là, ici. Ah ben, on va la descendre. Ouais, c'est ce qu'ils me disent de faire. Bon, ben, on va faire comme ça. Alors, où on est le masculin par rapport à sa féminine? Les guides, s'il vous plaît. Je vais pouvoir baisser un peu la caméra, vous verrez toutes les cartes. Où on est le masculin par rapport à sa féminine? Voilà, le masculin, c'est bon. Je vais en profiter. Ouais, bah là, c'est parfait parce que vous voyez tout, en fait. Bon, bah très bien. Allez, on va faire votre tableau à vous, mesdames. On va voir où vous en êtes par rapport au masculin. Tac. Alors, les guides, s'il vous plaît, où on est la féminine par rapport, hein, il y en a une qui s'est retournée. La féminine, elle est plutôt éloignée, elle prend ses distances, hein, elle se recentre un petit peu sur elle-même.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes pas en obsession, hein, d'accord, par rapport à votre masculin. Vous prenez un peu le large, en fait, hein, vous prenez un peu de la distance, ou alors votre masculin, vous êtes à distance géographique, en fait, hein, pour vous, mesdames, de votre masculin. Il y a une distance géographique qui peut vous séparer. Mais il y a une idée de prendre le large, de prendre du recul. Je ressens pour les féminines, il y a un besoin d'évasion. Hein. Il y a un besoin de se lâcher le cerveau, de se lâcher la grappe, hein, par rapport au masculin. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, où en est la féminine par rapport à son masculin? Tac, on va faire la même chose. Une petite coupe. Alors, où en est la féminine, les guides, s'il vous plaît, par rapport à son masculin? Je pourrais rapprocher un petit peu. Comme ça, je suis sûre que vous voyez tout. On va pouvoir rapprocher un petit peu, là. Voilà. Alors, où en est la féminine par rapport à son masculin, les guides, s'il vous plaît? Bon, c'est assez rapide à installer. Hein. Alors, j'en profite là, pendant que je pose les cartes. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour le tableau du masculin. Alors, sous la vidéo, vous pouvez retrouver toutes mes actus. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Alors, il y a mon mail, hein, bien sûr, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a tous les liens cliquables. Il y a du YouTube, je vous invite à aller découvrir tout ce que je fais sur YouTube. Il y a mon lien Instagram où je propose des astrologues pour toutes les semaines. Et puis, il y a le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, et puis on va terminer par la petite carte de fin. On va aller voir un petit peu ce qui vous réunit ou ce qui vous sépare. Hein, ou peut-être un conseil des guides. On va voir ça avec l'oracle des amoureuses. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, par quelle carte de fin avez-vous envie de terminer ce tirage? Quel va être le conseil? Qu'est-ce qui réunit ces deux-là? Ou qu'est-ce qui les sépare? Les guides, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Tac, et je vais la poser là. Voilà, ça ira très bien. De toute façon, on la verra tout à la fin. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. Je vais pouvoir décaler un tout petit chouïa ma caméra. Voilà, c'est beaucoup mieux là, c'est beaucoup mieux cadré. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, on est parti déjà, on va aller voir, eh bien, où en est le masculin par rapport à sa féminine. On va s'occuper du masculin et ensuite, on s'occupera de vous, mesdames. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec Monsieur le Don Juan. Bon, il a l'art et la manière de parler à tous les cœurs, qu'ils soient en émoi ou non, sans pour autant être mal intentionné. Il pourrait toutefois ravager le vôtre éternellement. Alors, je me reprends. Sans pour autant être mal intentionné, il pourrait toutefois ravager le vôtre. Éternellement insatisfait. Il ne saurait se cantonner à une seule histoire et joue le joli cœur avec toutes ses conquêtes. Sa légèreté déconcertante vous laissera sur le quai des âmes en peine. Bon, alors, au niveau du masculin, là, ça flirtouille, en fait. Hein. J'ai l'impression, alors j'ai cette sensation quand même qu'on a un masculin qui peut être dans une phase de transition. Moi, je ressens que le côté Don Juan, c'est pour plutôt se redonner confiance en lui. Alors, on ressent bien, pour moi, que vous ressentez avoir un lien d'âme avec ce masculin-là, mesdames ou messieurs, hein, parce qu'on peut être très bien, bien sûr, dans une relation homosexuelle. Hein, voilà, hein, là, c'est la partie un peu énergie masculine, énergie féminine. Hein, mais bon, vous pouvez adapter. Si vous vous ressentez, si vous vous sentez là, voilà, hein, vous pouvez inverser, bien sûr, un peu les deux tableaux. Mais bon, là, je pars du principe que là-bas c'est l'autre, là c'est vous. Hein, ok, voilà, je le tire de cette manière. Donc, je vais parler de cette manière, mais après, vous pouvez très bien l'adapter. Moi, je ressens plutôt des masculins qui sont en pleine phase un petit peu de transition, qui ont terminé peut-être des longues histoires et qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Donc c'est pas tellement que ça joue les donjons, c'est que ça a plutôt besoin de reprendre confiance en soi, en son pouvoir de séduction, que ça ressort d'une longue histoire, donc ça n'a pas envie de s'engager tout de suite, enfin voilà. Mais je ressens une phase de Don Juan un petit peu plutôt pour de manière éphémère et
ouais, c'est pour ne plus avoir envie de. On a un masculin qui a pas envie de s'engager tout de suite. Hein. On a un masculin qui a envie qui a plus envie de se prendre la tête. On a un masculin qui a envie de savourer la vie, qui a envie de retrouver sa liberté. Mais c'est quelque chose de transitoire en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée quand même que on a un masculin là. Ou des masculins qui cherchent à reprendre confiance en eux, d'accord? Bon, ça, c'est d'une manière générale, hein, voilà. Et il est possible que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne, hein, d'ailleurs, et on est en train de vous dire, bah, votre partenaire de vie, il en est là, en fait, hein, donc ce serait peut-être trop tôt, pour l'instant, pour vous de le rencontrer, parce qu'il serait pas prêt à vous reconnaître en tant que partenaire de vie et à s'investir émotionnellement, hein, il est dans une phase de transition. Bon, on va aller voir un petit peu où il en est quand même maintenant vis-à-vis de sa véritable féminine, hein, vis-à-vis de son partenaire de vie. Alors, je vais tout découvrir. Ouais, il papillonne. Ouais, c'est pas très stable. Il joue le charmeur. C'est marrant parce qu'on est en train de me mettre la fable du corbeau et du renard. Hein, donc ouais, c'est tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, c'était la morale de l'histoire. Bon, ouais, il est en mode. Il est en mode je suis intelligent, je suis rusé, je sais utiliser les mots, je sais charmer, je sais ce que les femmes elles ont envie d'entendre, voilà, ce genre de choses, hein, vraiment. On peut avoir des masculins qui, mine de rien, alors jouent les jolis cœurs, mais qui sont pas encore tout à fait séparés aussi, hein. Il y a une notion quand même de triangulaire là-dessous. Ouais, ça, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit. Ouais, il y a du gros conflit. Ouais, d'accord. Bon, ouais. Il y a du mal à... Ouais. Bon, on a le cœur quand même, hein. D'accord. Je vais tout découvrir. Ce sera le plus simple. D'accord. Je vois un petit peu où on en est. Je vais avoir plusieurs options. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Ouais, ben on est en plein dans la carte du Don Juan, là. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour le masculin vis-à-vis de sa féminine? Eh bien, en fait, alors on a deux possibilités. Soit ce masculin, il est en cours de séparation. Ok, et en cours de séparation, mais il y a de la triangulaire, hein, d'accord, il va faire le joli cœur ailleurs. Je ne serais même pas étonnée d'ailleurs. Alors, si tel est le cas, si ce masculin est encore engagé, ça se passe très 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 mal dans son couple, ça se passe, il y a que des disputes. Hein. Alors là, il sera engagé quand même depuis de nombreuses années et il a besoin de s'élargir les horizons et il est capable d'aller, là, ce masculin, sur les sites de rencontres, vraiment, mettant à mal sa loyauté, sa fidélité, bien sûr, par rapport à l'énergie tierce, mais pourquoi il n'arrive plus à être loyal et fidèle par rapport à cette énergie tierce et par rapport à la personne avec laquelle il est en couple depuis de nombreuses années? Mais c'est parce que c'est Bagdad. Il y a des gros obstacles, il n'y a plus rien. Au niveau charnel, il n'y a plus rien non plus. Donc, on a un masculin qui peut aller se prétendre très honnêtement célibataire et qui peut tenter d'aller faire des rencontres là sur les sites de rencontres, et il en fait des rencontres et c'est plutôt des relations qui sont très éphémères, mais c'est pour aller satisfaire un petit peu des besoins uniquement charnels, hein. On est un peu là-dedans. Donc ça, c'est dans le cas où ce masculin, il n'a pas encore pris la décision de se séparer de l'énergie tierce alors que c'est mort, alors qu'il y a des gros obstacles, alors qu'il n'y a plus rien à sauver. Bon, il passe par cette phase de transition de je vais voir ailleurs. Mais les guides sont en train de me dire, ils sont en train de me montrer un petit peu la suite des événements, c'est qu'il y arrivera un moment ou même cette manière un petit peu de vivre, cette manière de je vais voir ailleurs, cette manière de je vais satisfaire mes besoins charnels ailleurs. Bon, c'est tellement la galère à la maison que c'est un pansement sur une jambe de bois, hein. Très honnêtement, on est plutôt dans le pansement sur la jambe de bois parce que de toute façon, il va être poussé à se séparer un petit peu de l'énergie tierce avec qui il n'y a plus rien à sauver. On est vraiment là-dedans. Mais ça ruse. Il y a des questions de il n'est plus loyal, il n'est plus fidèle, il n'est plus loyal ni fidèle. Alors pas seulement vis-à-vis de la tierce, mais vis-à-vis de lui-même. Il peut aller voir ailleurs, il peut se mettre sur les sites de rencontres en se prétendant célibataire alors qu'il ne l'est pas, il a des relations éphémères, alors il cherche pas à mener la double vie pendant des mois et des mois, non, il cherche plutôt les conquêtes, on est plutôt là-dedans. Donc ça, c'est dans le cas où il est encore engagé avec une énergie tierce, mais où il va être quand même destiné à s'en séparer. Sinon, on est dans l'autre cas, c'est-à-dire que en effet, il vit une séparation difficile. On a un masculin là qui vit un divorce, une séparation où il y a beaucoup d'obstacles. C'est très 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 difficile et il a été
pendant de nombreuses années en couple avec quelqu'un, et là c'est une séparation qui se passe un petit peu dans la guerre, dans la haine, dans les coups bas, dans la ruse. Alors l'un et l'autre dans cette séparation, que ce soit ce masculin vis-à-vis de son ex ou son ex vis-à-vis de lui, très honnêtement, il y a des sacrés coups bas de tous les côtés. Ils se jettent tous les deux la pierre. Enfin voilà, ça chipote pour un oui ou pour un non. Tout est sujet à dispute, tout est sujet à engueulade. Ils n'arrivent plus à se voir en peinture. En fait, là, les deux ex ne se voient plus en peinture. Il y a pu y avoir une séparation à cause d'une trahison, à cause d'une tromperie, à cause de l'adultère, qui a été, ça s'est produit. Cette rencontre adultère a pu se produire un petit peu, enfin cette relation adultère a pu se produire via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, voilà ce genre de choses. Bon, ça a mis le feu aux poudres. Et là, on a un masculin qui est en pleine séparation, une séparation qui se passe très 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 mal. Mais mine de rien, et ce côté don Juan, le côté je ne m'engage plus, le côté comme ça, j'ai pas besoin d'être loyal ou fidèle vis-à-vis de qui que ce soit, je fais ce que je veux. Il se dirige quand même, ça c'est transitoire, c'est ce qu'on avait vu avec la carte du Don Juan, il va se diriger quand même, mine de rien, tranquillement mais sûrement vers son véritable cœur. Alors, il est possible que ce masculin, il ait des relations éphémères. D'abord, avant qu'on lui mette la bonne personne et donc sa véritable féminine en face, d'où la raison peut-être que la féminine a décidé de s'éloigner un petit peu de ce masculin parce que justement, il était dans sa phase de Don Juan. Donc du coup, si la féminine a ressenti qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond mais que c'était pas l'heure, elle a décidé de prendre ses distances. On avait vu la féminine quand même qui prenait le large, qui avait envie de s'éloigner un petit peu de tout ça et qui avait envie de s'éloigner de la ruse, de la malversation, de l'infidélité, de la relation, d'une relation éphémère, voilà, parce que ce masculin n'arrivait pas à s'investir. Mais c'est transitoire, c'est transitoire. Donc là, on va dire que pour l'instant, le masculin, il passe un peu un sale quart d'heure. Déjà, soit avec l'énergie tierce. Alors avec l'énergie tierce, il vit encore sous le même toit que la séparation n'est pas officielle. Très honnêtement, c'est Bagdad, c'est l'enfer. Et si il est en séparation, c'est une séparation qui se passe de manière très 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 compliquée. Il y a que des disputes. Mais mine de rien, il va aller vers sa propre loyauté, vers sa propre fidélité. Il est quand même en chemin véritablement vers sa féminine, mais il est dans une période un petit peu transitoire où c'est compliqué, où il peut y avoir de la relation éphémère, mais pour l'aider à guérir et pour l'aider à aller vers sa véritable féminine. Donc là, les énergies tierces qui vont arriver un petit peu sur son chemin, les diverses possibilités, les nouvelles baleines, là, les nouvelles... les baleines, je m'entends, ça veut pas dire que c'est pas dans ce sens-là. Les nouvelles sirènes, voilà, c'est en fait, elles vont quand même, mine de rien, l'amener vers sa véritable féminine et à terme, il va se diriger quand même, il va avoir envie quand même de vivre une vraie histoire d'amour engagée, sereine, réciproque, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Pour l'instant, il n'est pas prêt. On a un masculin là qui est en pleine transition. Bon, on va aller voir maintenant pour vous, mesdames, où vous en êtes, vous, par rapport au masculin. La sulfureuse. Vous avez peut-être remarqué les regards interloqués qui se tournent souvent vers elle. Ne sentez-vous pas l'odeur du scandale qui se répand dans son sillage? Sans le vouloir, elle sème souvent le chaos où qu'elle aille. Elle a le chic pour s'attirer les foudres, même des cœurs les plus tendres. À vous de tempérer ses ardeurs et de la faire revenir à une juste mesure. Bon, là, vous avez peut-être fait partie des victimes, là, un petit peu de ce Don Juan. Vous lui avez fait chavirer le cœur quand même, mine de rien. Il y a un côté, mais il y a un côté très charnel, il y a un côté très sensuel. On a des féminines qui ont envie de se mettre en valeur, on a des féminines qui peuvent être dans leur sensualité, mais qui n'ont pas encore retrouvé véritablement leur équilibre et qui peuvent, là, à l'heure actuelle, travailler un petit peu plus, non pas à... Il y a presque une idée, mais je vais aller leur donner ce qu'ils ont envie d'avoir, là, les hommes. Enfin, il y a un côté, tu veux du charnel, tu veux du sensuel, tu veux du fantasme, je vais aller t'en vendre, quoi. Je vais aller t'en vendre. Donc, on peut avoir des féminines. En tout cas, moi, de ce que je ressens, et dans le côté positif, c'est de se reconnecter à sa véritable énergie féminine, à sa sensualité, ce genre de choses, mais le dosage n'est pas encore fait. Le dosage n'est pas encore fait, donc on a, entre le Don Juan et la sulfureuse, la rencontre, elle est quand même assez incroyable, et je dirais, il y a peut-être une idée au départ,
Ouais, il y a presque cette idée de pas miser 2 centimes sur la relation alors que vous êtes peut-être bel et bien fait l'un pour l'autre et que vous allez vous aider à vous temporiser, vous allez vous aider à vous équilibrer et vous allez vous aider l'un et l'autre à véritablement vous engager en fait dans une nouvelle relation en fait. Là, j'ai l'impression que tous les deux vous êtes en transition. Il y a vraiment cette idée que la féminine est également en transition, qu'elle a besoin de retrouver un équilibre. Et autant on a le masculin qui joue le don Juan, autant on a la féminine qui se dit mais j'ai besoin de voir si je plais encore aussi. Vous êtes tous les deux un petit peu là dans les mêmes énergies de transition et de reprendre confiance en soi. Et on parle de sex appeal aussi, c'est-à-dire voilà quel effet, est-ce que j'émoustille encore les hommes, voilà les autres, est-ce que j'ai encore du charme, est-ce que bah oui, oui. D'ailleurs, il y a un effet un petit peu réciproque là-dedans. Il y a une idée de peut-être de se faire prendre à son propre piège également. Il y a le côté don Juan, j'arrive pas à me poser, j'ai pas envie de m'engager. Il y a le côté, bon, moi je prends les choses avec légèreté, j'ai envie de te charmer, j'ai envie de te faire tourner la tête. Bon, il y a un jeu un peu comme ça, et tel est pris qu'il croyait prendre, quand même un petit peu. Bon, on va aller voir maintenant la féminine. Alors, elle va retrouver sa pureté. La féminine va retrouver sa pureté, va retrouver sa loyauté vis-à-vis d'elle-même, elle va savoir doser. Il y a un côté où les féminines, elles sont en train de faire courir les masculins aussi. Elles peuvent jouer les sulfureuses, elles peuvent jouer... il y a le côté très sensuel qui se dégage d'elles, mais elles se donnent pas facilement par contre. Attention, c'est parce qu'elles charment qu'elles consomment. Non, elles charment, mais elle titille le charnel du masculin, mais elle ne consomme pas. Il y a un côté quand même un peu froid, un peu rigide. Il y a un côté, je veux que tu me cours après. Les féminines, là, par rapport à leur masculin, c'est je veux que tu me cours après. Et tu m'auras pas comme ça. Tu m'auras pas comme ça. Donc voilà. Bon, et puis elles vont retrouver la loyauté vis-à-vis d'elles-mêmes. On a la dispute et on a le conflit au même endroit. Aussi bien pour les masculins que pour les féminines. Donc il y a le côté fou et charnel, quand même là-dedans. Bah le fouet, on peut le jouer, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser pour les jeux coquins également. Mais il y a une idée d'être en conflit. Alors je dirais que les masculins, là en l'occurrence, peuvent être en conflit avec les femmes et les féminines, elles peuvent être en conflit avec les masculins. Donc c'est un petit peu là, on est un petit peu dans je vais rendre la monnaie de la pièce. Je vais aller rendre la monnaie de la pièce et je vais aller prendre ma revanche un petit peu par rapport au sexe opposé. On retrouve quand même un peu les mêmes cartes. On a le renard. Alors, on a des masculins qui sont hyper rusés, hyper intelligents, mais on a des féminines qui ont oublié d'être bêtes aussi, très honnêtement, qui sont des charmeuses, qui savent user de leur intelligence, mais qui ne se dévalorisent pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de c'est moi, je veux mener la danse. On a des féminines qui reprennent leur pouvoir et qui mènent la danse. C'est elles qui mènent la danse. Il y a vraiment ce côté-là. J'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour les masculins ou pour les féminines, il y a une notion de séparation, il y a une notion de divorce, il y a une notion de reprendre sa liberté, reprendre les rênes de sa vie en main, reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté, reprendre le contrôle, reprendre sa sensualité, reprendre confiance en soi, reprendre le pouvoir de la séduction, du charme, voilà, ce genre de choses. Mais suite à une séparation, suite à un divorce. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les féminines, ce qu'elles veulent, c'est de la loyauté. Ce qu'elles veulent, c'est la vérité. C'est-à-dire que elles ne veulent plus être trahies. On a des féminines par rapport, je dirais, au masculin d'une manière générale et par rapport à la bonne personne pour elles. Ce qu'elles veulent, c'est de la loyauté. Ce qu'elles veulent, c'est de la pureté. Ce qu'elles veulent, c'est de la vérité. Voilà. C'est-à-dire que si le masculin, il a envie de papillonner, ben elles ont envie de le savoir pour savoir si elles ont envie d'y mettre les pieds ou non. C'est-à-dire que ce qu'elles veulent, c'est m'emballe pas des trucs dans un beau mensonge, dans du beau papier cadeau. Ce que je veux, c'est la vérité. Dis-moi un petit peu où t'en es. Si t'as envie de papillonner, moi ça m'intéresse pas. Donc à ce moment-là, j'y vais pas. Voilà. Ou si tu veux papillonner, que je sache à quoi m'en tenir. C'est-à-dire que je vais pas m'investir émotionnellement pour un mec ou là en l'occurrence pour un masculin avec qui je vais passer qu'un week-end. Me vends pas du rêve si c'est du 4 heures. Si c'est du 4 heures, tu me le dis. Après, libre à moi d'y aller ou non.
Voilà, les féminines, elles sont en recherche de vérité, elles ne supportent plus le mensonge. Hein. Il y a un côté aussi qui ressort là chez les féminines, elles ne supportent plus le mensonge, elles ne veulent plus subir les malversations de certains masculins qui seront prêts à leur dire tout ce qu'elles ont envie d'entendre pour pouvoir les obtenir dans leur lit. Hein. Ça, elles en veulent plus. Ça, elles en veulent plus. Et il y a un côté où il y a un petit peu, je sais charmer, je sais jouer de mes charmes, je suis sensuelle, je prends soin de moi. Il peut y avoir une notion de relooking là. En plus, avec les énergies un petit peu de printemps, on peut avoir des féminines qui ont envie de se relooker, qui ont envie de tester leur pouvoir de séduction, mais par contre, elles consomment beaucoup moins que les masculins. Il y a des barrières quand même à ce niveau-là. Et ce qu'elles ont envie de voir, c'est l'effet qu'elles peuvent avoir sur les hommes d'une manière générale. Voilà, elles testent leur pouvoir de séduction sans consommation. Le masculin, il essaye d'aller un petit peu plus loin quand même. Il y a ce côté-là. Elles se reconnectent complètement à leur féminité. Hein. Là, on a des féminines qui se reconnectent complètement à leur féminité. Elles ne supportent plus le mensonge, elles ne supportent plus les choses cachées. Ce qu'elles veulent, c'est la vérité. Elles préfèrent qu'on leur dise la vérité, une vérité qui ne leur fait pas plaisir, une vérité qui est moche, mais plutôt que ce soit un mensonge emballé dans du beau papier cadeau. On a des féminines qui ne supportent plus la déloyauté, qui ne supportent plus l'infidélité, qui ne supportent plus le mensonge. On a des féminines qui veulent la vérité, toute crue, telle qu'elle et sans mensonge. Elles ne supportent plus. Elles ne supportent plus. Il y a vraiment cette idée également d'une féminine qui a beaucoup souffert. Hein. Il y a encore, chez vous, féminine, ce qui ressort, c'est qu'il y a encore des blessures d'âme qui ne sont pas guéries. Il y a des choses qui bouffent encore de l'intérieur et il y a une notion d'essayer quand même de prendre sa revanche sur le masculin. Il y a vraiment cette idée, elles sont un peu revanchardes, les féminines, par rapport au masculin, mais parce qu'elles ont été trahies, parce qu'elles ont eu mal, parce qu'elles ont souffert, et elles décident un petit peu de prendre leur revanche. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Ouais, il y a eu des séparations très difficiles. Il y a des séparations conflictuelles aussi chez les féminines, mais il y a des beaux moments de bonheur également. Hein, d'accord, on a les féminines, on a des relations éphémères mais qui peuvent apporter leur lot de satisfaction, elles peuvent recevoir des cadeaux, elles peuvent recevoir des compliments, elles peuvent recevoir voilà ce genre de choses et ça leur fait du bien, ça leur là on a des féminines qui reprennent confiance en elles et qui se disent bah je plais toujours. Bah, voilà, je suscite encore le désir chez les autres, hein, vraiment il y a une notion de se rassurer par rapport à ça. Il peut se passer des choses un petit peu au niveau professionnel aussi pour vous féminines, hein, il peut y avoir un petit peu un terrain de séduction au niveau professionnel, mais elles sont comme le masculin en pleine séparation. Alors on peut avoir les deux ex là aussi, hein, qui sont en train de reprendre confiance en eux. Elles peuvent être en conflit avec une personne avec laquelle elles sont en divorce ou en séparation là. Hein. Il y a ça aussi. Et il y a vraiment une idée de prendre ma revanche et de prendre ma revanche sur quelqu'un qui m'a fait mal, vraiment. Hein, d'accord. Elles vont retrouver leur harmonie. C'est vraiment ça. Pour vous, féminines, vous retrouvez votre harmonie et vous vous ouvrez le champ des possibles. Mais c'est assez rigolo parce qu'il y a quand même pas mal de cartes similaires dans le tableau du masculin et dans le tableau de la féminine. Alors, j'ai pas du tout utilisé les mêmes jeux. Elles cherchent à retrouver leur harmonie, elles cherchent à retrouver la paix, elles cherchent vraiment à retrouver confiance en elles, là, les féminines, et elles s'ouvrent le champ des possibles. C'est vraiment ça. Et elles ont le nez fin, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui leur semble bizarre, bah, elles peuvent même tendre des pièges. Hein. Très honnêtement, il y a un côté tellement revanchard par rapport au masculin qu'elles peuvent tendre des pièges. Elles peuvent prêcher le faux pour avoir le vrai. Elles peuvent, voilà, ce genre de choses, mais elles sont dans l'ouverture, elles sont dans je vais aller rencontrer quelqu'un d'autre, et il y a une idée de j'ai envie de guérir vite. En fait, peut-être une histoire qui a été traumatisante pour vous. Mesdames, et où il y a eu une question d'infidélité, de déloyauté, de mensonges, de choses cachées, voilà ce genre de choses. Et là maintenant, il y a une idée de j'ai envie de retrouver l'harmonie, j'ai envie de plaire, j'ai envie de guérir de cette blessure qui me bouffe, je me laisse pas par terre, donc je m'ouvre le champ des possibles et je cherche à faire des nouvelles rencontres, mais il y a une idée de j'essaye de prendre ma revanche aussi, j'essaye de prendre ma revanche. Donc là vous êtes en chemin en fait l'un vers l'autre parce que vous êtes dans des étapes l'un et l'autre un petit peu similaires, même si vous gérez les choses de manière différente, mais parce qu'il y a le côté énergie masculine d'un côté énergie féminine qui est beaucoup plus sage en fait. L'énergie féminine est beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus dans le respect d'elle-même en fait.
Mais vous vivez des choses similaires et qui va finir par vous amener sur le même chemin en fait, hein, et à vraiment vous reconnecter à l'un et à l'autre, à vous rencontrer une fois que les choses seront stabilisées. Je dirais presque là, ça se coud dans tous les sens, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, en tout cas pour celles et ceux concernés là par ce tirage que je rappelle est une guidance générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées, mais vous êtes en chemin l'un vers l'autre parce que vous êtes en train, il y a un effet miroir, vous êtes l'un et l'autre en train de vivre les mêmes choses, en fait, hein, d'accord, du conflit avec un ex, une envie d'ouverture, une envie de prendre sa revanche. Le masculin, il a pas envie de s'engager, il a envie de flirtouiller, il a envie de voir s'il séduit encore. La féminine, elle prend sa revanche par rapport au masculin en disant, mais regarde, j'ai pas besoin de toi dans ma vie par rapport à son ex et je plais toujours. Voilà. Elle charme sans aller le consommer parce que elle est dans une loyauté vis-à-vis d'elle-même, elle est dans une recherche de vérité et pas de mensonge. Bon là, le masculin, lui, c'est un petit peu différent. Le côté mensonge, tromperie, duperie, c'est surtout, j'ai plus envie d'engagement. Il peut cacher une envie de dire ouais, je recherche le grand amour, etc., et que ce soit du flan. Donc il est bien dans le renard négatif quand même. Là, le masculin a caché des choses pour obtenir un petit peu les faveurs de quelqu'un ou obtenir quelqu'un dans son lit. La féminine, non. Et la féminine, elle charme, mais elle promet rien. La féminine, elle charme, mais elle promet rien. Elle ne promet rien. C'est vraiment, c'est une revanche vis-à-vis d'un ex. C'est plutôt, j'ai envie de voir si je plais toujours, j'ai envie de montrer à mon ex, peut-être même sur les réseaux sociaux, hein. Il y a un effet où il y a deux ex qui se demandent s'ils sont pas stalkés. Vous voyez, par leur ex. Il y a le côté, la féminine, là, moi je ressens, vous êtes dans une séparation où il y a du conflit avec un ex, un divorce, voilà, ce genre de choses. Et il y a une notion de, je suis sûre qu'il me regarde, donc du coup, je vais aller montrer que je m'éclate, que je prends soin de moi, que je m'habille, je me mets en bombe, je me relook, je veux qu'il voit qu'il y ait des masculins qui réagissent sur mes publications, enfin voilà, ce genre que je plais toujours, je prends ma revanche. Il y a un côté revanchard chez les féminines, mais qui ne consomment pas. Elles charment, mais elles ne consomment pas. Et le masculin, lui, il est plutôt en mode j'ai pas envie de m'engager avec qui que ce soit et j'ai envie de montrer que je suis encore un don Juan, que je peux encore séduire. Bon, c'est des étapes, mais qui vont vous rapprocher l'un et l'autre, en fait. Hein, c'est une phase un petit peu qui est normale. Bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous réunit entouré de tierces personnes. Ouais. Vous vivez la même chose. Vous vivez la même chose. Entouré, qu'est-ce qui vous réunit ou qu'est-ce qui vous sépare ou voilà. Il y a des points communs en fait. Hein. Franchement, il y a des gros points communs. Vous êtes en train de, avec votre véritable partenaire de vie, l'un comme l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien en fait, vous êtes en train de vivre la même chose. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes, ouais, ce serait plus simple. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Est-ce d'une manière positive ou négative? Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. C'est juste une expérience. C'est transitoire. C'est une transition. L'un et l'autre, le masculin et la féminine, est en transition pour pouvoir mais vraiment, en transition pour pouvoir se réunir, pour pouvoir se rencontrer et pour pouvoir ne former qu'un. Vraiment, vous êtes tous les deux dans la même transition de reprise de confiance en soi, dans une séparation qui est difficile, voilà, ce genre de choses. Vous êtes en train, l'un et l'autre, de vivre exactement la même chose, et bien chacun de votre côté. Voilà, chers amis. Alors, je ramasse un petit peu toutes mes cartes, et puis, je vais vous dire des petites choses, très brièvement. Tac, tac, hop, que je mélange pas tout. Et tac, voilà. Allez, je vais relever ma caméra, je vais devoir la redécaler pour que je sois à peu près bien cadrée. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur cette très très belle guidance, moi je vous embrasse déjà tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Vraiment, merci infiniment à tous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et on se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.